Nous sommes mardi 26 septembre 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Open TV Show. Vous savez que c'est cette émission qui vous parvient du lundi au vendredi. Et c'est cette émission qui décortique l'actualité brièvement, socio-politique, culturelle et même sportive. Et aujourd'hui, ça sera encore religieuse. Bien sûr, ce n'est pas Al Soirée, ni Tamba Emmanuel, ni Moïse Premier. C'est moi, Mohamed Kourouma, aujourd'hui, qui tient la main avec mes chroniqueurs. Aujourd'hui, je ne suis pas chroniqueur, mais je suis le modérateur de ce jour. Et nous allons parler de plusieurs choses aujourd'hui, ce mardi 26 septembre 2023. Mais en même temps, nous sommes avec une ONG, j'y arrive, qu'on appelle WAMI. C'est une ONG saoudienne qui est en Guinée, qui évolue dans l'humanitaire. Ils sont là avec nous sur ces plateaux. Ils vont parler de leurs projets, de leurs perspectives et de plein de trucs et des réalisations, surtout faites en République de Guinée par le royaume saoudien. Vous allez le comprendre tout à l'heure dans le speech qu'ils vont faire avec vous. Vous allez comprendre pourquoi l'ONG existe en Guinée et comment ils ont existé et qu'est-ce qu'ils font. Vous allez le comprendre avec ces religieux qui sont là et beaucoup même sur ce plateau. Bonsoir, salam alaikum à tout le monde. Et par là aussi, mesdames, mes sœurs chères et sœurs, salam alaikum à vous. Alors, et là, vous avez compris, je suis avec ce soir avec l'ONG WAMI. Je vais d'abord dire bonsoir au premier, le DG de l'ONG, Dr Mamadou Moukta Diallo. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes le directeur général de l'ONG WAMI. En Guinée, oui. En Guinée, d'accord. Ensuite, Dr Mohamed Mamoudou Lamine Diallo, il est le conseiller principal. Bonsoir. Salam alaikum. Et bienvenue. Salam alaikum. Et le chargé des services éducation civique, Monsieur Amadou Keita. Bonsoir. Salam alaikum. Bonsoir. Et bienvenue. Merci beaucoup. Ce soir, je vous le disais à l'entame, que nous sommes avec l'ONG WAMI, avec ses représentants qui sont sur ces plateaux. Déjà, on les a introduits. Encore une fois, assalamu alaikum. Voilà, je vais commencer directement par vous, monsieur le directeur général de WAMI Guinée. Ouais. C'est quoi WAMI? Eh bien, permettez-moi de vous remercier de nous avoir invités. Très ravi d'être parmi vous. Merci à nos chers spectateurs et téléspectateurs de Djouma TV. Quand nous parlons de la WAMI, nous parlons d'une ONG internationale, membre de l'Assemblée générale des Nations Unies, créée depuis 1972, donc depuis 51 ans. Et la WAMI est tout simplement l'abréviation de 3 mots en anglais. C'est une phrase en anglais. Okay. World Assembly for Muslim Youth. Ça veut dire l'Assemblée mondiale de la jeunesse musulmane. Okay. Alors c'est une ONG internationale saoudienne d'origine, représentée dans plus de 87 pays, dont la Guinée. Et la WAMI est représentée en Guinée depuis l'an 2000, 1999 plus précisément, depuis 24 ans. Et je suis le directeur de ce bureau qui représente la WAMI en Guinée depuis 10 ans, depuis juin 2013. D'accord. Alors, c'est vrai que vous avez bien présenté cette ONG, mais quels sont vos champs d'action en République de Guinée? Qu'est-ce que vous faites de façon concrète? À partir du nom de la WAMI, nous constatons déjà que la WAMI est une structure qui vise principalement la jeunesse musulmane principalement. Donc la WAMI a plusieurs objectifs et plusieurs champs d'activité, mais qui se base principalement sur l'éducation de la jeunesse, l'éducation et la formation de la jeunesse. La WAMI donc œuvre dans plusieurs cadres, principalement l'éducation. La WAMI a plusieurs écoles, plusieurs universités dans plusieurs pays. En Guinée, par exemple, la WAMI a plus de 6 écoles et plusieurs, je peux dire une dizaine de centres de formation, c'est-à-dire centres de formation éducatifs partout chez nous ici en Guinée. Parfois, ce sont des centres de mémorisation du Saint-Coran et la plupart, ce sont des centres, c'est-à-dire des centres éducatifs académiques qui suivent le programme de l'enseignement, c'est-à-dire guinéen. Et la WAMI aussi œuvre dans le cadre humanitaire. La WAMI prend en charge des orphelins, par exemple. La WAMI a présentement 812 orphelins qui sont pris en charge par la WAMI, par le bureau de la Guinée.
Et quand on parle de la prise en charge, d'abord c'est leur scolarité, ils ont leur transport et aussi nous prenons une grande partie de leurs dépenses annuelles. Donc ces orphelins sont des orphelins de la WAMI, qu'on aime souvent le dire. Et la WAMI aussi œuvre aussi dans le cadre du développement du pays. Par exemple, nous offrons des forages, des puits améliorés dans les régions qui sont en manque d'eau. Nous aussi, nous construisons des centres de santé. La WAMI, par exemple, a en Guinée pour le moment 7 centres de santé départagés dans 5 régions administratives. Alors, allez-y, oui. Alors, on va poser aussi la question au conseil, une dernière pour lui, parce qu'on parle de terrorisme et souvent on assimile, en tout cas dans les chaînes occidentales, le terrorisme à l'islam, même si ce n'est pas que les musulmans qui sont terroristes. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre formation, puisque vous avez des centres de formation, vous enseignez, vous faites en sorte que ces jeunes qui travaillent avec vous ne soient pas endoctrinés, parce qu'on sait que beaucoup d'observateurs disent que nous avons des cellules dormantes ici et parfois on a l'impression que ceux qui sont terroristes parfois sont mal informés. On ne sait pas si on leur interprète mal des versets du Coran et ce qui se passe. Est-ce que vous faites ce travail-là de désendoctrinement? J'ai parlé tout à l'heure des objectifs de la WAMI. Le principal objectif, c'est celui qui concerne ce combat contre les idées floues et les idées radicalistes, il faut le dire ainsi, qui menacent aujourd'hui la jeunesse guinéenne et en général, et la jeunesse musulmane en particulier. Et s'il faut parler de terrorisme, il faut savoir, et pour ceux qui comprennent très bien le jeu géopolitique mondial, on comprend que les musulmans sont les premières victimes de ce terrorisme. C'est comme si ce terrorisme est créé tout simplement pour combattre toute activité musulmane. Ça, nous le constatons. Donc, à partir de cela, nous avons l'intérêt de combattre ces idées, de combattre toute idée qui mène vers tout simplement le radicalisme et la radicalisation des jeunes. Alors aujourd'hui, WAMI est une ONG, vous l'avez dit, saoudienne. Quel est aujourd'hui l'apport de l'Arabie saoudite dans l'ONG et aussi en quel don, si c'est en matériel, en argent, ou je veux vraiment comprendre. Qu'est-ce qu'ils font concrètement pour l'ONG et concrètement pour la Guinée? Oui, monsieur le... Ok, rebonsoir. Oui. Je veux rectifier quelque chose. Oui. Vous savez, tout de suite, lorsqu'on parlait de Guinéens qui étaient décédés tragiquement, il y a un thème que vous deviez utiliser, c'est le délit de faciès. Effectivement, lorsque nous sommes rentrés, on doit parler de développement. Mais dès qu'on parle d'Arabie saoudite, directement, c'est ce côté uniquement mosquée qu'on voit. Oui. Et on ne va pas finir une émission de 15 minutes sur... Et heureusement que vous êtes sur le plateau, vous allez nous parler de tout ça, parce qu'il a présenté WAMI, et vous allez nous dire quel est le principe, les actions que vous menez surtout. C'est que quand on parle d'Arabie saoudite, quand on parle de WAMI, la WAMI c'est une organisation, une ONG, qui est au sein comme des ONG qui se trouvent en République de Guinée. Mais aussi, on a l'Arabie saoudite qui finance énormément de projets en République de Guinée. Nous avons le fameux fonds saoudien. Oui, le fonds saoudien. Lorsqu'on prend le fonds saoudien. Et lorsqu'on prend, dans le cadre du développement local, tout ce qui touche à la suivi des populations, on ne va jamais savoir que l'Arabie saoudite, par exemple, a injecté plus de 20 millions de dollars dans le barrage Garafri. Les gens ne sauront pas que l'Arabie saoudite a financé le tronçon Sérédou-Zérékoura à hauteur de 18 millions de dollars. D'accord. Tout simplement parce que lorsqu'on prend Arabie saoudite, directement on est focalisé, la mosquée, on voit tout ça. Moi, par exemple, je suis fonctionnaire, je suis au ministère de l'Éducation nationale, je suis au service national de l'éducation civique, je suis conseiller pédagogique assistant dans la mise en place des projets d'éducation civique et tout ça. Et je vois tout ce que l'Arabie saoudite fait sur le terrain en termes de développement. Lorsque vous prenez l'adduction en eau potable de plusieurs villages en République de Guinée, et puis pas seulement en République de Guinée, dans le monde, l'Arabie saoudite est sur ce front-là pour donner à boire de l'eau potable dans plusieurs contrées loin des zones urbaines. Donc on a l'humanitaire qui est là, on a des projets de développement dans
le secteur énergétique, j'ai parlé de Garafiri. On a les domaines sanitaires, il y a le centre mère et enfant, je crois que c'est Koya, qui est entièrement financé par le fonds saoudien. Et puis attention, il y a quelque chose qu'il faut signaler avec les fonds saoudiens, avec les investissements saoudiens. C'est que si on a parlé tout de suite là du cas du Niger où la France ne peut pas quitter. Peut-être qu'en dessous, on parle d'uranium, on parle de ça. Justement. Mais vous avez un fonds qui est sans contrepartie en quelque sorte. Ce n'est pas un fonds qu'on vient vous donner, ce n'est pas des investissements qu'on vient vous donner pour vous dire, écoutez, voici la ligne politique que nous voulons que vous suiviez. Si vous n'avez pas ça, nous, on ne vous donne pas de l'argent. Donc les fonds de l'Arabie Saoudite viennent pour aider la population, aider le pays en sa sortie, mais pas de contrepartie politique. C'est-à-dire qu'il faut voir. Et tout dernièrement, avec les développements sportifs qu'on a vus, les gens ont vu une autre facette de l'Arabie Saoudite. Maintenant que les gens commencent à comprendre que, ah non, attention, et l'Arabie Saoudite, ce n'est pas forcément Mecque et Jeddah. Et tout de suite, là, le terme sociologique est venu lorsque vous avez parlé. Et quand on prend le développement socio-anthropologique de la Guinée, vous allez voir que les liens avec l'Arabie Saoudite, ce sont des liens séculiers. C'est avant la colonisation même. L'Arabie Saoudite est partie prenante dans le développement de la Guinée à travers plusieurs organisations qui sont là. Et vu que vous êtes de l'éducation, je vais quand même profiter de cette occasion pour vous poser une question par rapport aux étudiants guinéens qui sont dans les écoles franco-arabes et qui ont envie d'aller se performer notamment en Arabie Saoudite. Comment ça se passe avec les Saoudiens? Parce que j'ai comme l'impression que des pays comme la Mauritanie, comme le Niger ont plus de privilèges pour aller étudier en Arabie Saoudite. C'est plus facile pour eux. Qu'est-ce que l'Arabie Saoudite exige? Est-ce qu'il y a des pans que nous n'avons pas franchis qui font que beaucoup de jeunes Guinéens ont envie d'aller étudier en Arabie Saoudite, mais ils ne sont pas là? Et surtout en ce qui concerne l'ONG, on va poser la question là à monsieur le conseiller principal, puisque lui, il est beaucoup plus dans ça. Non, moi j'ai posé la question aux invités, celui qui a la possibilité de répondre, il nous dit, parce que je vois beaucoup d'étudiants guinéens qui ont envie d'aller, mais parce que lui au moins, lui le voit sur les petits écrans, la sensibilisation avec les étudiants, et là, il saura bien répondre à cette question. Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa sallim. Je reviens pour vous adresser le salut de la paix, le salut de la fraternité, le salut du salut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je ne saurais dire un mot sans vous féliciter d'abord pour cette émission qui vraiment tient en haleine, je dirais, les fidèles téléspectateurs guinéens et d'ailleurs. Merci. Merci beaucoup pour cela et face à Allah que vous continuez dans les meilleures conditions et que cela soit profitable à la Guinée et aux Guinéens et des autres pays. Vous avez soulevé beaucoup de questions qui nous intéressent en tant que religieux. La question de meurtre ou de suicide ou je ne sais pas, de tuerie, je ne sais pas quel est le mot le mieux placé que je dois choisir. Ça nous intéresse en tant que religieux. Vous avez parlé aussi de l'autre côté de l'extrémisme. De l'extrémisme, oui. Et ça également, en tant que conseiller principal du secrétariat général des affaires religieuses, je pense que nous sommes intéressés, bien entendu, à revenir sur... Je vais commencer par la question brute, et ensuite je reviendrai, si vous le permettez, dire deux mots sur les deux volets qu'on a déjà dépassés. Par rapport aux bourses, j'aimerais que... souvent, il y a certains stéréotypes qui font que nous sommes frappés par une parole du sage Roger Garaudy. Roger Garaudy, qui est un grand philosophe français, qui s'est converti à l'islam, qui dit dans un de ses célèbres livres, « Je peux convaincre n'importe qui, de n'importe quoi, si je le répète plusieurs fois et que l'individu n'a aucune autre source d'information. » Si aujourd'hui on parle de l'Arabie Saoudite ou de certains pays, c'est le sabre directement qu'on voit parce que c'est l'idée qu'on veut faire passer et on occulte un peu les autres aspects. Et j'aimerais qu'on soit au-dessus de ces calculs et que les choses soient positionnées. Et quand vous prenez l'Arabie Saoudite, je ne reviendrai pas là-dessus, nous sommes tous témoins et bénéficiaires des relations séculaires qui ont toujours caractérisé nos rapports avec l'Arabie Saoudite, la Guinée. Et donc, on doit s'en réjouir et remercier ceux qui nous ont précédés, remercier ceux qui sont présents pour le maintien toujours de ces bonnes relations très fructueuses pour notre pays. Pour ce qui est de l'éducation,
qui est un maillon essentiel dans tout pays, qui veut aller de l'avant. Et il ne faut pas oublier que chaque année, pas depuis l'Antiquité, mais chaque année, l'Arabie saoudite offre des dizaines de bourses à la République de Guinée, qui s'inscrivent dans les différentes universités saoudiennes, un peu partout sur tout le territoire. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je pense que c'est une fierté pour nous, parce que quand on voit un peu les religions en République de Guinée, on verra très bien que l'Arabie saoudite a joué un rôle extrêmement important dans la formation de nos hauts cadres aujourd'hui. Et ceci, je pense que c'est très bon à souligner. Bien entendu, les différentes aides qu'ils apportent aussi au système éducatif guinéen, à travers WAMI par exemple, qui nous a déjà dit qu'il y a plusieurs écoles qui se chargent de la formation, de l'éducation de nos enfants. Donc je pense que c'est un élément extrêmement important. Peut-être on parle de ce domaine éducatif, on reviendra sur d'autres domaines qui peuvent nous concerner. Donc pour dire deux mots, par rapport à l'extrémisme, j'aimerais vous dire que c'est, si vous voulez, l'élément, le fondement même, ou l'une des activités phares du Secrétariat général des affaires religieuses, le maintien de la paix, le maintien de la cohabitation pacifique, du pardon, de la tolérance dans la différence. Et tout ceci, vous comprenez que c'est carrément contraire à tout ce qui est violence, tout ce qui est extrémisme. Et je voudrais que le secrétariat, de façon très sage, et depuis des années, a déjà une réglementation. Une réglementation. Vous ne pouvez pas vous permettre de créer une école islamique en République de Guinée, d'ouvrir un foyer coranique en République de Guinée, un centre de mémorisation, une école, quelle qu'elle soit, d'obédience religieuse, sans être soumis à cette réglementation. Et cette réglementation est très claire. Nous avons fait des études. J'ai eu la chance de faire partie de l'équipe qui a travaillé sur ce document, qui aujourd'hui est une bréviaire pour notre République. Ça gère les mosquées, ça gère les différents responsables au niveau local de la structure, ça gère le système éducatif entre foyers coraniques, centres de mémorisation et tout ce qui s'ensuit. Une fois que quelqu'un a l'idée, nous partons jusqu'au niveau de son idée, jusqu'à la réalisation de ses activités, en essayant toujours de voir qui il est, qu'est-ce qu'il veut, comment il veut le faire, il travaille avec qui, quelles sont les sources de financement, tout et tout. Rien n'est négligé pour que la préservation de la paix dans notre pays soit une réalité. Donc il y a ces éléments-là, il y a des garde-fous comme ça, qui sont pris pour qu'on ne vive pas. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est très intéressant. Mais rapidement, puisqu'on est pris par le temps, avec le DG de WAMI, quelles sont les perspectives désormais et comment je ne voulais pas te couper, mais je voudrais savoir en fait sur quelle base vous vous basez en fait pour ouvrir une école dans tel lieu au détriment d'un tel lieu, d'un centre de santé. Est-ce que c'est parce que quels sont les critères et est-ce que le besoin vient en fait des populations qui sont assez reculées quand on sait que souvent le gouvernement est assez absent dans certaines régions? Une belle question. Principalement, c'est ça. C'est-à-dire c'est la population guinéenne, la nécessité de la population qui nous dirige. Nous ouvrons la porte à tout citoyen guinéen pour nous déposer des demandes, ou que ce soit des personnes morales ou des personnes physiques. Toutes les structures guinéennes peuvent déposer des demandes. Donc nous avons une liste, ou si vous voulez, une chaîne de demandes. Et c'est à partir de cela que nous arrivons à sélectionner. Il faut aussi rappeler que lorsque le gouvernement lui-même, parce qu'il y a ce cas, viennent vers nous, nous répondons aussi directement à ces demandes. Quand vous prenez par exemple l'école WAMI internationale, par exemple, l'internat que nous voyons actuellement, qui se situe à Koya, c'est une grande école à régime internat qui peut prendre plus de 300 élèves, je dis bien à régime internat. Et cette école, elle était tout simplement le fruit d'une demande de l'un de nos anciens ministres, parce que l'inauguration, je pense, était en 2019. Je m'excuse, la pose de la première pierre, je veux dire, était en 2019. C'était suite à une demande de l'un de nos ministres. Et c'est à partir de cela que nous avons pu monter ce projet. Et aujourd'hui,
Ce projet sera inauguré, Inch'Allah, le 9 octobre prochain. D'accord. Et rapidement, les perspectives, où vous trouvez, et rapidement, quels sont les contacts afin d'adhérer à l'ONG? Bien sûr, on adhère dans l'ONG WAMI à partir des structures, c'est-à-dire à partir des personnes morales. La WAMI, présentement, a 9 structures guinéennes qui sont membres de la WAMI. Et que veut dire être membre de la WAMI? Ça veut dire tout simplement que vous êtes membre du Conseil international de la WAMI. Vous avez tout simplement une voix dans les votes de grandes personnes, des représentants de la WAMI partout dans le monde. Et où vous trouvez, et c'est où le siège? Nous sommes à Nongo, juste derrière le stade de Nongo. D'accord. Et là, nous sommes beaucoup plus par le temps. Il y a beaucoup de questions parlées, il y a beaucoup de trucs à dire. C'est très intéressant avec ces réalisations que nous avons vues à la télé. C'est super intéressant. Je sais que Panlé va demander une demande dans son village Panlé pour au moins une mosquée. Non, pas une mosquée digne de nom parce qu'il n'y a pas trop de grandes mosquées dans son village. Et moi aussi, dans mon village, au fond de Beila, à Moussadou, on va vous demander d'envoyer des centres de santé. Et un jour, je ne sais même pas c'est quoi ton village. Moi, je suis depuis tard. Moi, il y a déjà une école. Voilà, d'accord. Tu penses que je suis chrétien ou quoi? Non, je dis il y a une mosquée. Il y a une grande mosquée à parler. D'accord. Merci beaucoup, mes chers messieurs de WAMI. Merci beaucoup du système éducatif. Merci Elage pour votre conseil, souvent qu'on suit à la télé. Et merci à vous, les chroniqueurs. Ça allait vite. C'est très vite passé. Et là, merci à vous, téléspectateurs, et merci au public. Merci à vous aussi. Et merci aux téléspectateurs et auditeurs de Joma TV. On se reprend encore demain, Inch'Allah, si les sorciers n'arrivent pas à manger le soleil. Et je sais que ça ne va pas arriver. Et pour d'autres numéros, pour d'autres sujets. En attendant, prenez soin de vous et restez positifs, quoi qu'il arrive. Au revoir.